parlent de la révolte des quartiers populaires d'il y a 10 ans, ce n'est pas parce qu'ils l'ont oublié, c'est parce qu'on ne veut surtout pas remettre ces questions sur la table. On veut surtout faire de telle sorte que ces questions soient oubliées. Alors, c'est un oubli volontaire, mais les problèmes sont toujours là. Les problèmes demeurent, les problèmes dans les quartiers populaires, les problèmes de pauvreté, les problèmes de relations détestables avec la police, la question des violences policières. Il y a environ 10 crimes policiers par an, 12 crimes policiers par an en France. Rien n'est fait pour que ces crimes trouvent une traduction judiciaire réelle. C'est un véritable problème. On voit bien aujourd'hui, les femmes qui sont là aujourd'hui témoignent de l'importance de ces crimes policiers et du traumatisme que cela crée dans la population. Où est la gauche française et aussi la communauté musulmane pour faire plus de tout pour faire la commémoration de ce truc? Parce que le temps passe. Alors, vous avez tout à fait raison. Il y a une difficulté à mobiliser certaines populations. Alors la gauche française, officiellement, un certain nombre d'organisations de gauche sont présentes aujourd'hui. Elles sont présentes sur les mots d'ordre du MAFED. Le MAFED qui est le comité de femmes organisateur de cette manifestation. Alors un certain nombre d'organisations de gauche se sont joints à cette manifestation et c'est une très bonne chose d'ailleurs. Mais on voit bien que le pays a encore du mal à se mobiliser pour une cause extrêmement importante qui met en cause le vivre ensemble dans ce pays. Alors, c'est vrai que tous les moyens ne sont pas faits pour que cette question soit réellement prise à bras-le-corps, soit réellement résolue. Quant à la communauté musulmane, un travail est fait, on espère que ce travail va trouver sa traduction, mais c'est vrai qu'il faut une manifestation d'une ampleur inégalée si l'on veut réellement mettre fin à ces violences policières. C'est vrai, beaucoup de travail reste à faire et nous espérons que la manifestation d'aujourd'hui est un point de départ et non pas un point d'arrivée, c'est un point de départ pour des manifestations encore plus amples. Bien. Vous pensez que vraiment ça passe? D'accord. Vous pensez que vraiment qu'il y a plus de manifs pour vraiment faire une commémoration pour changer le pays? Oui, oui. Ouais. Oui, oui, oui. C'est pas, comme je l'ai dit, il y a Palestine, il y a des femmes, oui, c'est bon. oui, oui, non mais c'est vrai. Il y a d'abord aujourd'hui dans certaines sphères. Parce que ça c'est une chose importante. On a vu. C'est vrai, je regarde dans les médias français, il n'y a rien dans les médias anglais. Il y a moins de 10 articles. Oui. Le Guardian, tout à fait. Vraiment 1 ou 2 ou 3, c'est vraiment fait. Mais ça montre, c'est précisément parce que la question parce que nous mettons en cause le racisme structurel de la société française que les élites politiques françaises veulent surtout pas prendre ces questions à bras-le-corps. Parce que le racisme que nous dénonçons n'est pas un racisme conjoncturel qui viendrait uniquement de l'extrême droite française. On a affaire à un racisme structurel, un racisme qui imbibe toutes les strates de la société française dans toutes les relations quotidiennes. Et c'est vrai que de ce point de vue, eh bien, un travail énorme reste à faire. Un travail de mobilisation de la part de la communauté musulmane, c'est un fait. Alors, il y avait eu comme des manifestations très importantes en 2014, à l'été 2014, lors de l'agression contre Gaza. Et c'est vrai.